Crunchy le matin et encore plus quand on a Franck Tapiro en studio. Vous restez avec nous, nous retrouvons notre chroniqueur Yom Tov Kalfon ce matin. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors oui, toujours dans le cadre de cette édition consacrée aux événements en Israël, vous souhaitiez parler de 2 points ce matin. D'abord, l'omerta totale des médias sur toutes ces requêtes qui sont lancées sur Israël. Et puis ensuite, on viendra sur les civils, entre guillemets, palestiniens. Sont-ils vraiment innocents ? On en parle avec vous, Yom Tov. Oui, premièrement, permettez-moi de dire, j'ai écouté un petit peu l'intervention de Franck Tapiro et c'est toujours un plaisir de l'écouter et de voir ce dynamisme en France à faire entendre la voix d'Israël. Je ne peux que l'en féliciter. En effet, vous savez, maintenant qu'il y a la trêve, on va de plus en plus voir d'images de Gaza bombardée, de Gaza en partie détruite. Ce que l'on oublie, c'est que Tel Aviv, Jérusalem, Ashkelon auraient pu être aussi bombardés de la même manière, puisqu'en réalité, pas moins de bombes sont tombées sur Israël que sur Gaza. La différence entre les deux, c'est qu'Israël fait tout pour protéger sa population civile. Nos civils rentrent dans des abris. Notre génie militaire a développé donc le dôme de fer pour empêcher ces destructions. Mais au niveau de l'intention, en tout cas, des Gazaouis, des Palestiniens, du Hamas, ils ont lancé depuis le début de cette guerre, plus de 10 000 roquettes sur Israël. Les roquettes que j'entends dans certains médias français qui disent artisanales, elles ont rien d'artisanal. Je vous invite à rentrer dans Wikipédia et voir ce que c'est que le Fajr numéro 5, des roquettes de plusieurs dizaines, de centaines de kilos au niveau d'explosifs qui détruisent des immeubles. Je tiens juste à le rappeler. Et ça, on n'en parle jamais dans les médias. On n'en parle jamais parce que de notre côté, on n'est pas mort, parce que nous, on tient à la vie. Alors que de l'autre côté, du côté des Palestiniens, du côté du Hamas, on fait tout pour ce qui est le plus de morts possible, aussi bien de notre côté que du leur aussi, puisque, par exemple, les tunnels du Hamas ne servent pas à protéger la population civile gazaoui des bombardements, mais à protéger les terroristes du Hamas qui s'y cachent. Et c'est toute la différence entre les deux, et on n'en parle jamais dans les médias en France, comme si les roquettes qui tombent sur Israël, c'est comme de la pluie ou quelque chose d'accidentel. Pareil par rapport aux roquettes qui tombent du nord d'Israël, du Hezbollah. Plus de 1000 missiles ont été envoyés par le Hezbollah sur Israël. Il y a eu 10 morts côté israélien. Vous n'en entendrez jamais parler dans les médias. Les seules fois où on parle de ce qui se passe à la frontière nord, c'est lorsqu'un ministre israélien, donc de la défense, parle de riposter, de détruire peut-être Beyrouth. Alors tout d'un coup, là, ça fait les titres. Encore une fois, seulement lorsque arrive la riposte israélienne, on se rappelle d'en parler, et que lorsqu'Israël est agressé, on n'en parle jamais. Et donc, dans cette période qui est un peu trouble, où justement on va de plus en plus voir ces images de Gaza et encore plus cette victimisation autour des civils palestiniens, c'est important de se rappeler la différence entre les deux. Alors, Yom Tov, on va parler aussi des civils de Gaza, des centaines d'entre eux, on le rappelle, qui ont participé au massacre du 7 octobre. Et puis on apprenait l'histoire folle de Ronnie Krivoy, cet Israélo-russe qui s'est enfui, qui a été repéré, capturé et qui a été rendu au Hamas par des civils. Oui, tout à fait. Après, Israël fait tout pour protéger aussi bien sa population que les civils de l'entité ennemie. Ça, que ça soit bien clair. Mais lorsqu'on parle de civils palestiniens, j'entends en France une certaine déresponsabilisation, une certaine même infantilisation. D'ailleurs, chez des gens comme De Villepin, dont vous avez parlé tout à l'heure, comme si les Palestiniens ne sont responsables de rien et les Israéliens sont accusés toujours de tout. Les civils palestiniens, les Palestiniens ont mis au pouvoir le Hamas dans des élections démocratiques en 2006. Les Palestiniens ont participé activement, les civils, aux attaques du 7 octobre, par centaines, voire par milliers. Dès qu'ils ont entendu que la frontière était ouverte, ils sont rentrés en Israël et ils ont aussi tué, violé, volé de la même manière que les terroristes. Eux, ils n'étaient pas armés de la même manière, donc certains ont fait ça de leurs propres mains, puisqu'ils n'avaient pas le matériel qu'avaient les terroristes du Hamas, mais ça a été fait spontanément. Les civils de Gaza ont spontanément massacré des civils israéliens. Comme vous l'avez rappelé, cet otage israélo-russe qui a été libéré hier a raconté qu'il avait réussi, après un bombardement, à se sauver de ces geôliers du Hamas. Et pendant 4 jours, il a essayé de rejoindre la frontière israélienne. Et il a été attrapé non pas par des gens du Hamas, mais par des civils palestiniens qui, plutôt que j'ai envie de dire d'être des justes parmi les nations et de le libérer, de l'aider à sortir de Gaza, l'ont au contraire remis aux geôliers du Hamas. Voilà ce que sont les civils de Gaza. Mais je
vais aller plus loin. Les voitures de la Croix-Rouge qui transportent les otages lorsqu'ils sont libérés sont caillassées par les civils palestiniens sur tout le tracé jusqu'à la frontière israélienne. Donc on voit bien qu'on n'a pas ici une population qui est totalement innocente comme on nous la présente dans certains médias et qu'on nous parle d'ores et déjà des deux États, etc. Parmi les buts de cette guerre, je crois, à part détruire le Hamas, il va falloir aussi déradicaliser la population palestinienne qui est abreuvée au biberon, à l'antisémitisme, à la haine du juif. Vous avez parlé tout à l'heure de Mein Kampf, des protocoles de Sage de Sion, qui sont des best-sellers dans la rue palestinienne et dans les rues arabes de manière générale. Ça aussi, si on veut la paix, c'est un parcours obligatoire. Il faut déradicaliser les Palestiniens et leur haine du juif. Merci beaucoup Yom Tov Kalfon. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Merci.